la roue Akbar. Voilà. Ah, c'est la roue Akbar. C'est la roue Akbar. Déjà, ton nom, il est trop d'arbres. Faisons Akbar. Ah, ça, c'est la roue. C'est là, voilà. Ah, là, C'est parti. Je vais essayer. C'est parti. Ah, le son, il est parti, dommage. Ah, t'es tombé sur les... on a entendu la musique. On a entendu la musique. Ah, d'accord, ok. Parce que des fois, quand j'appuie sur un autre truc, le son, il part. Voilà, là, t'es tombé sur les chiites versus les sunnites. Il faut nous dire tout ce que tu sais des deux. Hein, on va voir si tu t'y connais un peu. Même pas. Alors, je sais pas qui est qui, mais je sais qu'il y en a qui sont pour le Coran, qui pratiquent le Coran à fond. Il y en a qui ne suivent pas très très à fond. Et je sais que quand les deux sont ensemble, bah, j'ai découvert ça récemment sur TikTok. Je sais que les deux, quand ils sont ensemble, ils s'embrouillent tout le temps pour se dire ah ouais, toi t'es un faux musulman, ouais, toi t'es un vrai musulman. C'est tout ce que je sais d'eux. Et peut-être aussi c'est par rapport à leur localité géographique. Sunnite, non, je sais pas beaucoup, j'ai perdu là. Je sais pas beaucoup. De l'aide, mes frères, de l'aide. Je peux t'aider, ma sœur. Donc, du coup, ça a tout commencé lorsque le cher prophète Mohammed est décédé. Dès son décès, tu vois. Et je sais pas si vous savez, mais ils l'ont pas enterré 3 jours, hein, parce qu'ils pensaient qu'il allait se ressusciter comme Jésus, lui. Donc, il a resté là en train de pourrir pendant 3 jours. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qui est arrivé, c'est pendant que Ali, c'était son neveu, ça, Ali, il était parti en train de faire. Tout au long de ça, pendant qu'il délirait et tout ça, il voulait dire quelque chose à Omar et à Abu Bakr et tout. Mais à ce point-là, c'était un peu trop. Donc, il disait non, il faut pas lui donner à quoi pour leur dire de quoi. En tout cas, Ali était pas là et c'est Abu Bakr qui est devenu le calife après la mort de Mohammed. Donc, du coup, Ali, il a pris 6 mois, je crois bien, 6 mois avant de donner son, comment on dit ça, bay'a, comment on dit ça, son acceptation pour Abu Bakr. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas d'accord avec ça. En tout cas, du coup, après que Bakari est mort, après 2 ans, ensuite c'était Omar, ensuite, donc les gars, ils ont vu ça, l'Empire islamique, ils ont vu ça parce que ça rapportait de l'argent, tu vois. Donc ils voulaient pas que le neveu, le jeune neveu, s'en empare du pouvoir, tu vois. Donc déjà là, ça avait commencé à grincer un peu entre même la famille. Là. Et à un moment donné, après Omar, après Othman, c'était Ali. Mais Ali, à ce point-là, l'Empire était déjà sectionné, il y avait les Umayyads et ainsi de suite. Donc, il s'est entamé il y a une grosse guerre qui est arrivée entre Aïcha, qui était la plus jeune femme de Mohammed, et aussi la fille de Abu Bakr, et Ali. Il y a eu une guerre c'est la guerre des Chameaux, si je me trompe pas, qui est arrivée. Donc, après ça, c'était devenu Shia. Shia, ça veut dire, techno, ça veut dire équipe, ou bien les gens de, c'est ça que ça veut dire Shia. Donc, il y a eu le groupe de Ali qui ont dit, on est la Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, ça veut dire, nous sommes de la maison du prophète, soi-disant. Donc, il disait, Ali, c'était la maison parce qu'Ali, il était marié à la fille de Mohammed, Fatima. Exact, Fatima, oui. Sa descendance. Voilà, donc, voilà. Et c'est elle qui a eu Hassan et Hussein, qui tous les deux aussi se sont fait bien étrangler, là. Tu vois, Ali s'est fait étrangler aussi. Donc, du coup, c'était là que ça a vu la déchirure entre les sunnites qui sont emparés du pouvoir, de l'Empire islamique, et les chiites qui étaient, soi-disant, le Ahlul Bayt ou les gens, ou la maison de Mohammed. Et c'est là que ça avait commencé à dériver, là. Donc, juste pour ajouter un petit peu. Exactement, ouais. Tout est parti d'une scission. Merci beaucoup. Voilà, c'est une guerre d'héritage. À un moment, il est mort. T'as des gens qui disent que l'héritage, hein, c'est-à-dire celui qui doit être le boss, c'est les gens de sa famille, hein, c'est-à-dire Ali, hein, avec sa femme Fatima, la fille de Mohammed, hein, qu'il a eu par sa première femme. Il faut savoir que tous ses enfants, ils ont clamsé. Hein. Il y a qu'elle qui est restée, qui a réussi à survivre et à donner des descendances. Et de l'autre côté, t'as les compagnons qui disent non, d'après Allah, c'est les plus pieux qui justement méritent justement le trône.
Et bah, Ali s'est fait niquer. Hein, voilà. Donc du coup, bah, tous les gens qui suivaient Ali, ils ont de leur côté développé l'islam chiite et les musulmans sunnites, hein, qui aujourd'hui représentent plus de 80% de 80 voire 85% des musulmans, hein, sont sunnites. Les deux ils se détestent. Hein. Il y a énormément eu de guerres entre eux deux. Deux fois il y a des attaques qui sont énormément d'attaques. Là, il y a une attaque qui s'est faite récemment dans les années 80 je crois, ou je sais plus 90, où à la Mecque il y avait plus de 400 morts, 400 personnes qui ont été massacrées par les chiites. Les chiites ils sont interdits, hein, au pèlerinage à la Mecque, hein, strictement interdits. Alors les pays où il y a le chiisme, hein, c'est l'Iran, l'Irak, c'est souvent ça. Alors il y a une carte qui est là, elle est où la carte? Bon là ils te racontent plus ou moins, tu vois, on te les met là, c'est ce petit coin là, ici là. Tu vois, ils sont là, les mecs. Mais c'était vraiment l'Empire perse qui a pris ça, les Sassanides, là, qui Voilà. ont pris le chiisme. Exactement. Donc là, vous voyez un peu la carte, elle est là. C'est ces quelques pays. Ah merde. Voilà, vous voyez, c'est eux trois là. C'est l'Irak, l'Iran. Vous avez un peu les Yémen. Enfin bref, c'est eux trois et c'est chien et chat. Hein, eux deux, vous les mettez. Eux deux, vous voyez quasiment tous les actes de terreau, tout ça là, c'est eux deux. Quand on entend attaque à la mosquée, nanani, bim, c'est eux deux. Que c'est des bombes dans les mosquées, que des bails comme ça, tu vois. En passant, j'ai eu une petite anecdote de la Mecque, parce que moi, je suis allé à la Mecque, hein, à Fozon, donc quand je voulais m'assurer de ce rite-là. En tout cas, à la Mecque, quand j'étais à la mosquée, le Fajr, le matin, la prière du matin, ouais. Ben, moi, je suis sorti et je voyais des hommes qui étaient en costard et des femmes qui étaient en abaya noire, là, des grosses robes noires. Ils attendaient qu'on finisse et lorsqu'on est sorti, eux, ils sont rentrés dans la mosquée. Même les chiites, les sunnites, ils prient pas ensemble, même à la Mecque. Ils ne prient pas ensemble. Ils prient à différents temps. Donc, les chiites, ils attendent que les sunnites ils ont fini leur prière et ensuite ils rentrent et ils prient. Parce que c'est pas la même prière. C'est pas les mêmes façons de prier. Ils ont pas la même façon. Oui, mais du coup, ce qui me fait rire, c'est qu'ils utilisent la même mosquée, quoi. Exactement. C'est trop drôle. Le pire, c'est que pour les chiites, ils disent que le Coran, il est falsifié. Pourtant, ils vont te dire qu'ils vont prendre le même Coran des sunnites pour prier avec. Donc, en fait, il y a un vrai problème, en fait, même chez les chiites. Parce que, du coup, ils ont pas leur Coran à eux. Ils ont le Coran des sunnites. Après, voilà quoi. Dans le sunnisme, il y a 4 écoles. Le chiisme, il n'y en a qu'une. Ils n'ont pas les mêmes façons de prier. Rien à voir. Ils ont les chiites aussi, ils ont plusieurs écoles. Attends, non, ils en ont une, hein, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Ils ont une école. Ça, moi aussi, je pensais qu'ils avaient qu'une école. Non, ils ont 4 écoles aussi de pensée aussi chez eux. Ah ouais, là, tu m'apprends un truc. Hein. Ouais. C'est un. Comment il s'appelle? C'était sur le. Il y a les Rafidas, ils ont différentes écoles de pensée. Ils ont aussi des écoles de pensée. Oui, parce que en Syrie, ils ont un courant chiite aussi qui est très particulier, de Bachar al-Assad. Ouais, les Maronites, je crois, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Ah bah sûrement. Alors de toute façon, regardez, là on va voir ensemble. Hein, alors, quelles sont les différences entre les sunnites et les chiites, hein, qui sont au cœur du conflit moyen-orient. Alors donc on va voir. C'est clivage, bien que dans les pays de la majorité islamique aient apporté leur soutien sur les causes palestiniennes dans le cadre de la guerre, les tensions politiques religieuses, hein, ça c'est vraiment des guerres qui font plus de morts que la Palestine, hein, eux deux, hein, faut même pas compter, hein, là on est très très loin dans les chiffres. Alors, c'est eux qui sont en train de faire des dégâts au Yémen, là, les chiites, là, je pense. Exactement. Ouais, c'est les Houthis, je crois, les Houthis. Exactement. Alors, cet article, 1400 ans d'exil qui marque le début de l'islam. Qui sont les sunnites? Ils disent qu'ils sont les sunnites, on sait qui sont. Qui sont les chiites? Les chiites sont à l'origine d'une faction politique, hein, littéralement, blablabla, de la partie Ali. Vous voyez, c'est Ali, hein, le gendre, le beau-fils, hein, de Momo. Ce dernier était le gendre de Mohammed, chiite, revendique le droit ainsi que ses descendants de diriger les musulmans. Chose qu'ils n'ont pas eu. Ali a été assassiné à la suite des intrigues. Il s'est fait fumer, le mec, hein. Ça c'est la religion de paix, hein. Voilà, vous voyez, hein. Voilà, ça c'est la religion de paix. Vous imaginez pas le nombre de gens qui ont été fumés après la mort de Mohamed, hein. Rien que ça. On continue. Ses fils, Hassan et Hussein, se sont vus refuser ce qu'ils considéraient de droit légitime, hein. Hassan aurait été empoisonné, hein, voilà, par Muawiyah, le premier calife. Ah voilà, ouais, ça rigole pas là-bas, hein. C'est-à-dire le chef des musulmans.
de la dynastie des Omeyyades. Hein. Ça, c'est l'autre côté, là, les mecs là-bas, là, ceux de, entre guillemets, les compagnons. Hein. Tandis que son frère Hussein est mort avec plusieurs membres sur les camps de bataille. T'as vu, décimé les mecs. Hein. Ces événements sont à l'origine de conception chiite des martyrs rituels des deuils. Voilà. Donc voilà, ils ont un rituel de deuil comme ça là, parce qu'ils se sont fait fumer les mecs. Donc c'est pour ça qu'ils ont une haine contre les sunnites, parce qu'on leur a fait du sale, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Alors je continue juste, je termine la lecture, ça ne dérange pas. C'est le rituel où ils se tapent dessus là. Voilà, c'est ça, ils s'essaignent, exactement. Ils ont un rituel où ils se saignent le dos, ils se tapent. J'ai vu les images, je peux pas les mettre les images. C'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est pourquoi déjà le rituel là? Hein? C'est pourquoi ce rituel quand ils se tapent là? Parce que je vois tout le temps. C'est en hommage à tous les frères qui sont fait fumer par les sunnites, tu vois. C'est un délire comme ça. C'est pour sympathiser avec la façon que Hussein, Hassan et Ali sont morts. Voilà. Donc c'est vraiment. Je mets pas les images, hein, c'est terrible. Hein. Ah, franchement, c'est hardcore. Hein. Les chiites disposent également d'une hiérarchie de clercs qui pratiquent une interprétation ouverte et cohérente des textes islamiques. Moi, je pense que eux, ils sont beaucoup plus cohérents que les sunnites. Hein. Parce que eux là, même la façon de prier, parce que quand vous regardez le Coran là, dans la Sunna, comment est-ce que ils prient, ils vont pas te dire que Mohamed il priait comme ça, ils vont te dire que c'est un tel, je sais plus c'est quoi le hadith qui t'explique que on prie comme ça parce qu'on a vu un tel, alors que eux, tout ce qu'ils vont dire dans leur façon entre guillemets, leur sunna entre guillemets, même si ça s'appelle pas la sunna, et bah c'est référé par rapport à ce que Mohamed faisait, alors que la sunna ça arrête de fois. On va te dire que oui, on a vu un tel, alors qu'il ou un compagnon qui faisait ça, alors qu'il avait rien à voir avec Mohamed. Eux, moi, je pense que leur islam, il est beaucoup plus cohérent que celui c'est ça. Moi aussi, je confirme. Ouais, il est beaucoup. De chiites. Exactement. T'es d'accord avec moi sur ça? Ouais, parce que moi, des chiites, deux fois, je vais dans leur live, deux fois, j'écoute, j'ai un sunnite, un chiite que je suis, et lui, il est chaud, hein. Et lui, il est cohérent. C'est-à-dire que quand il te sort leur livre, il compare avec le sunnite, je dis, ah ouais, quand même, c'est beaucoup plus sérieux que le sunnisme, hein, parce que le sunnisme, mon pote, je peux te dire que c'est pas sérieux, hein, c'est du n'importe quoi, tu vois. C'est deux fois, t'entends des conneries sur conneries, tu te dis merde. Donc ça danse pas dans les chiites, ça danse pas. Donc, ils ne se mettent pas à danser en mode oh non, c'est pas ceci, cela, ils vont direct. Exactement, ouais, exactement. Tu vois, là, je termine la lecture. Les chiites comptent actuellement entre 120 et 170 millions de fidèles, soit environ un dixième, 10% à peu près. Ils constituent la majorité de la population Iran, Irak, au Bahreïn, à Azerbaïdjan, et Yémen un peu, tu vois. Donc voilà, vous voyez les Yéménites, tout ça là, c'est pour ça les comment on appelle ça là, l'Arabie Saoudite, hein, ils bombardent les Yémen, ils tuent énormément de Yéménites et tout parce que c'est les chiites, ils les détestent. Hein, voilà. Il existe également d'importantes communautés chiites en Afghanistan, en Inde, au Koweït, au Liban, blablabla, blablabla. Voilà. Vous voyez, là, c'est la merde, hein. Donc après, je vais pas rentrer dans les détails, ça, c'est les conflits actuels. Mais voilà, si vous croisez si dans la même rue, vous voyez un sunnite et un chiite, traversez, allez de l'autre côté. Parce que là, c'est comme un Palestinien et un Israélien. Je veux vous dire que là, les gars, voilà, c'est parti pour la bagarre. C'est comme un Parisien et un Marseillais. Mais eux, c'est avec des armes, avec des couteaux. Hein. Là, c'est pas avec un ballon de foot. Ouais, j'ai des amis libanais et j'ai un ami libanais sunni il y a un ami libanais chiite et on parlait une fois et il disait comme quoi que leur famille aimerait qu'ils se marient avec un libanais chrétien au lieu un musulman chiite ou un musulman sunnite. Donc ils se détestent même plus que les koufars. C'est très là, c'est deep là, c'est profond. Ah non mais c'est profond. Et le taliban c'est de chiites. Des sunnites. Non, c'est des sunnites. Hein. C'est des sunnites. Non, c'est les chiites. Non, c'est les sunnites. Et d'ailleurs, les bombardements, tout ça, là, les attaques djihadistes, c'est parce que c'est la petite minorité de chiites qu'il y a, qui, justement, se font persécuter et qui rendent coup pour coup. Tu vois? Parce que des fois, t'entends des attentats, oui, dans telle mosquée, nanana, boum, boum. Et bah, justement, c'est les deux, tu vois. Ouais. Mais, en Taliban, talibans en Afghanistan, tout ça, la plupart c'est les sunnites, tu comprends? Mais il y a une minorité, c'est ce qu'ils disent dans le truc, d'ailleurs dans le texte que j'ai lu là. Parce que le Mollah Omar, lui, il était chiite ou lui, je pense qu'il était sunnite, hein. Tout ce qui est Ben Laden, les conneries comme ça, là, ils étaient sunnites. Hein. Ah
oui. Parce que c'est des, ouais, il était sunnite. La plupart des terreaux, c'est des sunnites, Ah à oui, part oui, Hezbollah au Liban. Ouais, Ouais, à part Hezbollah au Liban. Le Hezbollah au Liban, c'est des sunnites. ouais, exactement. Donc voilà, comme ça au moins vous avez appris un truc et tout. Mais faudrait que après les chiites, on s'en bat les couilles un peu parce ils sont pas beaucoup. Donc en vrai, les gens ils attaquent que l'islam sunnite, tu vois, parce qu'en vrai, si tu tues l'islam sunnite, ça y est, c'est bon. Après, il y a des petits trucs qui changent, hein. Par exemple, chez les chiites, il y a le mariage temporaire. En fait, c'est quelque chose qui existait dans l'islam, mais apparemment entre guillemets les sunnites ils disent l'avoir mis à terme. C'est le mariage où tu te maries pendant 1 heure, 24 heures, 48 heures. En gros, il y a des imams qui te marient pendant 1 heure. Tu fais tes affaires, après ça y est, c'est fini. La meuf, c'est plus ta femme. Je sais pas si vous connaissez ça, le mariage temporaire. Ça s'appelle la mut'a. Ça s'appelle la mut'a. C'est le mariage de mut'a. Ouais. C'est vraiment une prostitution qui vient de Dieu. Vraiment ça que c'est. Hein. Dieu se préoccupe des trucs de cul des humains. Ah ouais, il est très préoccupé avec ça. Ouais. C'est le mariage temporaire, exactement. Allah, c'est un pervers, sérieux. Un vrai pervers, ce gars-là. Voilà, mais le mariage temporaire. Qui c'est qui veut tourner la roue, là? Je pense que les sunnites, chiites, on a vu, hein. Bon, en tout cas, c'est pas facile, là, les sujets, hein. C'est pas facile, hein. Non, c'est des bons sujets, par exemple, c'est bien. Moi, je vais bien. Ouais, vas-y. À choper, vas-y, hein, c'est parti. Ah, les anges. Ah, oh là là. T'es tombé sur les anges. Hein, là. Il y a des choses à dire sur les anges. Hein. Vas-y, on t'écoute. Hein. Je vais mettre le chrono quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Attends, moi, déjà, l'ange le plus... C'est quoi? C'est Djibril. Pour moi, je dis déjà qu'il n'y a pas d'ange dans l'islam, parce qu'en fait, je pense que pour moi, c'est l'imagination de Abou Kassim, donc du prophète de l'islam. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas d'ange, en fait. Donc je sais même pas de quoi que je vais parler. Pour moi, il n'a jamais existé cet ange. C'est juste une hallucination de ce gars-là pour inventer une religion, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire des anges? Même le Shaitan, c'était un ange. C'est pas beaucoup de... Shaitan, c'est pas un ange, ça c'est dans la Bible. Non, c'était un ange. Non, le Shaitan, c'est pas un ange. Ça n'a jamais été un ange. Ah, mon pote, là, t'as même pas fait 30 secondes, là, c'est une mauvaise note. Ah, mais tu veux que je dise quoi? Je dis juste que c'est une imagination de ce gars-là. Tu peux rien dire d'autre. Frérot, il y a trop de choses à dire sur les anges, t'es un ouf. Ah ouais? Bah oui, t'as les anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les anges? Alors, bon, je vais parler à la fin. Je vais vous laisser dire tout ce que vous savez sur les anges. Après, je vais rajouter s'il y a un truc qui me manque ou pas. Après, moi, je connais pas tout, hein. Qui c'est qui va rajouter autre chose sur les anges? Allez-y, hein, open bar. Oui, moi, je vais rajouter quelque chose. Moi, j'en ai pas pour longtemps. Ils n'existent pas. Allô? Ouais, je t'écoute, ouais. Oui, on t'écoute. Oui, j'ai lu, disons, un hadith là, où je sais pas si c'était Mohamed ou en fait, il était devant un ange. On disait que il y avait un ange, il y a un des anges. Attends, comment dire? Que on a tapoté l'épaule de Mohamed à droite et il a sorti, je sais pas moi, des blancs, hein, d'un côté. Et de l'autre côté, on l'a tapoté, il a sorti des noirs. Ça, c'est un il hadith. A dit, le noir, vous irez pas au paradis. C'est sur Adam. Hein. C'est un hadith, voilà. Oh, mais ça, c'est Adam, c'est l'épaule d'Adam, en fait. C'est Adam. Ouais, c'est Adam, ouais. Ah, c'est l'épaule d'Adam. Ouais, parce que c'est lui qui... C'était un ange qui tapoté son épaule ou pas? Je sais pas ce qu'il a tapoté. Il a hadith, voilà. On avait lu là, tout à l'heure, là. C'était clair que... Oui. Et donc, par là, on disait que, voilà, le noir, comme on avait tapoté... Les noirs sont en enfer et je m'en fous. C'est ça qu'Allah a dit. Les noirs à l'enfer. Voilà, c'est ça. Ils iront en enfer et j'en ai rien à foutre. Il n'avait qu'à ne pas être noir. Voilà. Ça, c'est le niveau, hein, le niveau de parole divine d'Allah. C'est incroyable. Exact. Bah, c'était pas un ange, hein. Mais allez-y, hein, rajoutez ce que vous avez rajouté. Ça. Ouais, j'allais juste dire, c'est que l'histoire que tu viens de dire, là, des fois, je dis ça dans ma communauté parce qu'il y a des femmes qui se blanchissent la peau, hein.
Donc, je me suis dit peut-être que l'islam, c'est juste vraiment du marketing pour ces produits-là, pour se blanchir. Donc, il y a plein de femmes africaines là qui se blanchissent comme ça. Là, si je me suis dit à cause de l'islam peut-être. Maintenant, j'ai rien à dire des anges, hein, à part qu'il y en a deux sur tes épaules et qui écrivent tout. Ah, voilà, Comme tu vois, si ça parce c'est que bien. Dieu, hein, Ça parce c'est que bien Dieu, ça. il sait pas tout lui. Ouais, Ça Dieu, il c'est pas sait pas mal tout ça. lui. Ça c'est pas mal. Là, t'as Voilà. rajouté un truc en plus. Oui, Intéressant. Voilà. oui, ah oui, l'ange à droite et à gauche, là, que tu dois dire, parce que, bref. Voilà. Celui-là de Voilà. gauche, il écrit tout ce qui est mauvais. Celui-là de droite, il écrit tout ce qui est bien, tu vois. Et du C'est coup, c'est pas bien. Dieu qui Voilà. écrit, parce que Dieu, il est omnipotent, genre. Pas tant que ça. Allah, il veut avoir l'aide des anges. Allah, il connaît pas C'est tout. beaucoup de boulot. Il a besoin. Ah oui, c'est pour ça que quand on prie, il tourne à gauche et à droite la tête. Voilà. Ouais, tu dis Exactement. salam alaikum. Voilà, c'est ça. Putain. J'ai jamais pensé à ça, mais t'as raison, hop, j'ai jamais pensé à ça, mais t'as Mais raison. oui, c'est pour ça qu'en fait, il parle à gauche et il parle à droite. Trop fort, Alors, il ça. faut pas faire l'inverse, quoi. C'est d'abord la droite, après c'est la gauche. Tu vois. Ouais, toujours d'abord la droite. On dirait que c'est vraiment une condition, hein, ça s'appelle OCD en anglais. Obsessive Compulsive Disorder. Un désordre, là, les gens, là, qui vont fermer la porte 50 fois, là, tu vois. Peut-être qu'il avait ce genre de maladie, Mohamed, et c'est devenu une religion. Faut faire un pas faut rentrer dans la toilette avec quoi? Avec ton pied gauche, je sais pas trop quoi. Le gars, il avait des problèmes. Ah, en tout cas. Ken, on va pas rentrer dans le maladie psychiatrie de Mohamed, hein, parce que c'est un long chapitre. Hein. C'est vrai. Exact. Il y a quelqu'un qui veut rajouter autre chose sur les anges ou c'est comment? Vous avez tout dit? Moi, c'est Moi, j'ai l'ange, pas trop suivi. Bah, regardez. l'ange. Bah, les anges, déjà, c'est des êtres de feu, sans fumée. Mhm. Hein, voilà, donc. Ah, je pensais que ça, c'était les djinns, ça, non? Non, ça, c'est les anges. C'est Ah les non, djinns, non, c'est les non, djinns. ils sont de lumière, c'est des lumières. Lumière, c'est de ça, lumière, c'est ouais, lumière, désolé. voilà. Voilà, de Nour, c'est le mot. Voilà, de Nour. lumière. Après, eux, ils obéissent. En fait, ils ont pas de conscience. Ils sont que là pour obéir et adorer Allah, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de types d'anges. C'est-à-dire, vous avez des anges qui sont là pour maudire les femmes, hein, si elles veulent pas faire l'amour. Alors, vous avez entendu celle-là, hein, une femme qui se refuse à son mari. Frozen, je voulais ajouter un truc. Vous avez des anges qui sont là et qui la maudissent toute la nuit. Voilà. Ensuite, vous avez dans l'islam, vous avez des Frozen. anges. Ouais, je t'écoute, ouais. Ouais. Ah oui, voilà. En fait, il paraît que, enfin, il y a mon prof de l'école coranique qui m'a dit que, en fait, quand il y a plus tombe, chaque goutte est tenue par un ange parce que si une goutte tombe du ciel comme ça, absente, et est tenue par un ange, ça va nous tuer. Exactement. En fait, Et il y a des anges. il y a les anges de la pluie, l'ange Il y a des anges pour soleil. tout, en fait. Ça veut dire Voilà, que beaucoup d'anges. il y en a, en fait, pour tout, il y a des anges. Ça veut dire que, par exemple, quand l'arbre qui pousse, il y a un ange qui est là pour faire pousser l'arbre. Il y a tout chaque truc, il y a un ange. Hein, par exemple, la Mais terre, du il coup, y a un c'est pas Allah qui Ah ouais, fait les quand même. choses, en fait. En fait, il y en a partout des anges. On les voit pas comme ça, mais ils sont partout pour chaque truc. Même l'électricité, il y a des anges. Même le Ouais, courant Allah, électrique, il y a c'est des un anges qui Les gars, sont je vous là. laisse, c'est Mohamed qui m'appelle. Ok. Allah, Après. c'est vraiment un fainéant, Allah. C'est vraiment les anges qui font tout. Ouais. Ouais, c'est eux qui font tout. Tout ce qu'on comprend pas, il y a un ange derrière qui fait le truc. T'as capté ou pas? Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, t'as le boss des anges, c'est Djibril. Djibril, lui, c'est un ange, c'est un criminel, hein. Attention, hein. Lui, il massacre tout le monde. Il a une corne. Dès qu'il vient avec sa corne, il souffle, vous êtes mort. Piou! Il a massacré les peuples de Lot. Vous savez, les gays, là. En fait, dès qu'Allah, il veut exterminer un peuple, il envoie Djibril. S'il est là, vous êtes foutus. Hein, voilà, lui, il faut pas rigoler avec lui. Hein. Il y en a certains, Djibril, il a la capacité de se transformer. Parfois, il se transforme en humain. Il a cette capacité un peu comme dans, vous savez, les anamorphes, là, les êtres qui arrivent à devenir hommes. Il a quoi encore? Ils sont immortels, je crois, hein, parce que, ou en tout cas, ils ont une très longue vie. Quoi encore d'autre? Ils ont des forces de ouf, ils font la guerre. Il y a des anges pour tout. Il y a des anges guerriers, il y a des anges qui sont... Voilà, il faut pas croire. Moi, de fois, faut pas avoir l'image de l'ange gentil, voilà, comme dans les films blancs, etc. Non. Voilà, t'as des anges, c'est des bâtards, ils te niquent ta race. Eux, ils sont juste là pour obéir. Ouais, je t'écoute, ouais. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de fusionner comme dans Dragon Ball Z? Ça, je sais pas. Fusionne entre deux anges comme ça. Ça, j'en sais rien. Ça, je peux pas te confirmer.
J'ai pas entendu ça, j'ai Parce que pas ça lu y ça. ressemble un peu, hein, le récit, c'est vraiment quelque chose de fantastique, hein, c'est très imaginatif, hein, c'est extraordinaire. Hmm. Ouais, bah, ouais, hein. Donc voilà quoi, il y a beaucoup d'anges et ils sont partout. Il y a des anges pour ça que chaque fonction, ils n'ont pas la possibilité de mentir, ils sont obligés d'obéir, adorer Allah. C'est des êtres de lumière. On a dit quoi encore? Ils ont plein de fonctions. D'autres ils sont là pour maudire les gens, d'autres ils sont là pour écrire. Hein, il y a plein de métiers. Hein, voilà, c'est vraiment divers. Hein. Je pense que le pôle emploi des anges, il y a beaucoup de boulot. Hein. Si vous cherchez du boulot en tant qu'ange, vous allez être servi. Voilà, donc là je pense qu'on a tout vu. Hein. Je sais pas si Ken tu voulais rajouter autre chose sur les anges. Je sais pas. Non, non, je crois qu'on a tout dit. Ouais, on a quand même dit pas mal de choses. Hein. Ouais. Et effectivement, ouais, voilà. 600 ailes, hein, Djibril, hein, 600 ailes. Hein, donc lui aussi se fait attraper et finit au KFC. Hein, voilà, donc. On parle des dimensions des œuvres. Ça, c'est trop drôle. Exactement. Ils sont grands, très très grands. Très grand même, ouais. On dirait que ça exagère, hein, les Arabes du XVIIe siècle, ça exagère trop. 600 ailes. Ouais. Mais, Ouais. 600 ailes ou 600 plumes? C'est vraiment Non, 600 ailes. 600 ailes. 600 ailes. Ah ouais. Frère, tu t'imagines la taille, frère, 600 ailes? Ouais. Ça, c'est même plus... je sais pas si c'est une utilité, tu vois. Bon, après, voilà, quoi. C'est écrit, hein. Nous, on va pas... Est-ce que t'as pas une photo là pour nous montrer, Frozone? Franchement, les photos de l'époque, ils ont essayé de dessiner un peu, mais tu connais les mecs, c'est des Arabes. Non, Après, non, j'ai pas j'ai ouais, Albourak. mais souvent t'as des illustrations Alors, j'ai l'illustration de quand il se fait, Mohamed, il fait, quel bras, UFC, attends, je vais te montrer. Quand il se fait Hagar, dans la grotte, attends, j'ai ça, attendez. Il ouvre le truc, tac, tac, Mohamed, il est là. Alors, il ouvre l'ange Djibril, il est là. Bon, après, c'est des dessins. Comme c'est en tout petit, là, hein, voilà, ça, c'est dans la grotte, et, t'as cette, attendez, hein. Parce que là, comme c'est, Et là, il a pas 600 ailes. bon, les mecs, c'est compliqué à dessiner 600 ailes. Il faut vraiment avoir. En fait, c'est l'algorithme qui dessine. Tu vois, là, c'est quand il se fait étrangler. Vas-y, dis, bâtard. Bâtard. Vous savez qu'Allah, il insulte hein, dans le Coran. Ikra, bâtard. Dans le Coran, il insulte, hein, il dit bâtard. Donc, Je l'imagine en train de dire, lire quoi? Je vois rien, lire quoi? il dit bâtard. En fait, tu vois, là, quand il s'est fait étrangler, il est rentré pleurer. Et il a tellement été traumatisé qu'il il a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Hein. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est dans la Sira, hein, c'est dans la Sira, hein, c'est-à-dire la biographie de Mohammed. Hein, voilà, c'est un suicidaire. Après, en même temps, tu t'imagines, hein, tu rencontres un extraterrestre avec qui t'étrangle comme ça, frère. Tu fais quoi? Frère, c'est dangereux pour toi. Soit tu 600 ailes, ouais, 600 ailes, frère. Ouais. Au moins, il aurait pu venir en mode comme une femme avec des gros seins, tu vois, ça aurait été beaucoup plus chaleureux comme contact. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il peut se transformer en ce qu'il veut. Ah, voilà. Et en plus, il sait que Momo, il aime les nichons, tout ça. Bah, il vient, voilà, tu vois, un truc propre. Hein, une petite musette, lit. T'inquiète pas que même si c'est pas lire, il va lire Momo, hein, tu vois. Hein, il va avoir un bon 95D, Ikra. T'inquiète pas qu'il va lire. Mais lui, il vient comme ça, en mode 600 ailes, clé de bras, frère. Ça, c'est des trucs traumatisants, mon pote. Hein, voilà. Ça, en tout cas, moi, je le comprends. Hein. Moi, je suis à sa place. Wallah, je fais la même chose. Hein. Ikra, je mets la boulette et je me suicide, frère. Voilà. Ça, c'est l'approche pas terrible. Hein, voilà. Donc, du coup, on continue. Qui c'est qui veut faire tourner la Allahu Akbar? Ce qui était drôle, c'est que Djibril, il attendait toujours jusqu'à temps que Mohamed aille au top de la montagne pour lui dire, hey, il faut pas te suicider. Il ne lui disait jamais ça à la base de la montagne. C'est toujours au top. Ouais, toujours en haut, ouais, exactement, avant qu'il saute. Toujours en haut. Il le laissait faire il le laissait monter jusqu'à bon. dire. De toute façon, même s'il serait suicidé, comme c'est un ange, il l'aurait rattrapé en plein vol, tu vois. Tu vois. Ouais, absolument. Mais bon, le concept de voilà, se suicider, là, je pense que c'est quelque chose qui est vrai, tu vois, parce que c'est très humain. Tu vois, moi, en vrai, je me dis, c'est complètement humain, tu vois. À sa place, j'aurais le même délire, tu vois, la même perception. Parce que c'est très, très dangereux ce qu'il a vécu, hein. C'est pas quelque chose.
Ah, c'est pas des lol, là. C'est pas des lol. Qui c'est qui veut tourner la roue, la famille, comme ça? Je crois qu'il serait suicidé. Ça aurait été vraiment quelque chose de très bien pour l'humanité, parce que quand on voit le désastre que ce monsieur-là a fait sur la planète, Ah, c'était son destin. il aurait dû se suicider quand même. C'était son destin, tu vois. Allah, il l'a pas voulu. Tant pis. Tant pis. On continue. Qui c'est qui veut tourner la roue? Allez, vas-y, j'y vais. Vas-y, c'est parti. Ah bah, on tombe sur les anges, les djinns maintenant. Les djinns, les djinns. Du coup, ben, le plus gros djinn, c'est Shaidan, hein? Shaitan, effectivement. Attends, je mets le minuteur quand même, comme ça. On va voir combien de temps tu vas tenir. Vas-y, c'est parti. Alors, comme ça, c'est l'histoire, c'est que Shaidan, il est fait. Les djinns, du coup, sont faits de feu. Comme les anges, c'est de la lumière. Nour, le Shaidan, c'est du feu. Donc, du coup, Allah, parce qu'il aime ça emmerder les gens, il a demandé au djinn de se prosterner devant Adam quand il a fait ça. Il a fabriqué Adam avec un peu de terre de l'Afrique, quoi. Et ensuite, il a dit, il faut te prosterner ou bien il faut faire le sujoud pour Adam. Et du coup, toutes les djinns l'ont fait, à part un, Shaidan. Il a dit, mais ça va pas, toi, là, tu déconnes un peu parce que déjà, c'est du shirk. Du shirk, c'est-à-dire, tu m'as déjà dit de ne pas me prosterner devant nul autre que toi, Allah. Et déjà, tu fais de la boue, là, comme ça, et tu appelles Adam et tu me demandes de me prosterner, ça va pas la tête. Donc, Allah, parce qu'Allah, je pense qu'il a des personnalités multiples, et il n'a pas aimé ça, et il lui a dit, ben écoute, toi, tu vas aller quelque part d'autre, parce que tu écoutes pas ce que je dis, même si j'ai des petits caprices ici et là. Et ensuite, il a dit, mais ok, Allah, d'accord, je vais aller en enfer, mais moi, je te garantis que je vais prendre tous les gens avec moi. Donc, Allah, il a dit, ok, il a fait un petit gage, il a dit, les gens qui vont aller avec toi, ils vont aller en enfer. Et les autres, je vais les emmener en paradis, comme ça. Donc ça, c'est le plus fameux djinn qu'il y a. Après, il y a des djinns qui vont se marier avec les filles, il y a des djinns, il y a des bons djinns, il y a des djinns musulmans, il y a des djinns qui sont pas musulmans. Ça veut dire, c'est vraiment des anges, mais on dirait qu'ils sont un peu plus sérieux que les anges, les djinns. Ils sont un peu plus, je sais pas moi, un peu plus, ils ont un peu plus de choses qu'ils peuvent faire. Les anges, c'est vraiment des moutons, les anges. Alors que les djinns, c'est comme des chèvres. Moi, je vois ça comme des chèvres un peu. Et peut-être c'est pour ça que le diable, il a les cornes de la chèvre. Je sais pas trop. Peut-être que je fais des liens qui sont pas supposés se faire, mais en tout cas. Écoute, je vais arrêter là, avant que j'aille trop fort. J'arrête là, Prozone. Ah, mais tu peux, hein, il te reste encore du temps, mais ça va quand même, t'as fait 2 minutes au moins. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites, hein, sur les djinns. Qui c'est qui veut rajouter autre chose sur les djinns, hein? On a fait des lives sur les djinns, notamment, on a tout vu sur les djinns, hein. On a vu énormément de choses. Qui c'est qui était là dans les lives qui écoutait? Quelqu'un veut rajouter autre chose sur les djinns ou pas? Hein? Non, Pas. S'il te plaît. Moi, on m'a dit que j'avais le djinn en moi, en fait, un jour. Ah, bah ouais, ils peuvent rentrer en contact avec les gens, hein. Ils peuvent les humains. posséder. Effectivement, ouais. Bah, les djinns, déjà, ils étaient là avant les hommes. Hein, c'est eux qui étaient sur Terre, d'ailleurs. Hein, parce qu'ils foutaient la merde, parce qu'en fait, eux, ils sont dotés de conscience comme nous, hein, donc ils peuvent, entre guillemets, les libres arbitres. Hein, et comme ils ont foutu le bordel, du coup, Allah, il a envoyé les anges pour leur faire la misère. Et parmi justement l'armée qui s'est occupée justement de faire la hagra au djinn, hein, il y avait Djibril qui était là, et il y avait un djinn, hein, qui justement a retourné sa veste, hein, ce collabo de Iblis. C'est pour ça qu'il a tellement été un bon collabo que Allah l'a placé comme un ange, quoi. C'est pour ça qu'il traîne justement avec les anges, hein. Il est là-bas, parce que à la base, là où il était, c'est pas un endroit qui est réservé aux djinns. Ah, voilà, donc il avait ce rang-là, il avait un rang quasiment d'ange. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc du coup, parce que c'est un gros bâtard, tu vois, c'est un traître, hein, il a niqué son peuple, hein, il a vendu son peuple.
Et bah, ils se retrouvent dans la sauce, dans le sens où quand Allah il crée Adam, il leur demande de se prosterner. En fait, Allah il demande même pas au djinn, il dit les anges prosternez-vous. Donc lui, bah il dit wesh. Effectivement, tu l'as dit, hein, frérot. Hein, tu l'as dit, ouais, c'est du shirk. T'as dit qu'on se prosterne que devant toi, et là tu nous demandes de se prosterner devant une créature, hein, en plus qui, pour lui, il estime qu'il est de la terre, alors que lui, il est de feu sans fumée. Il s'estimait plus ou moins meilleur. Donc Allah, il a dit, ah ouais, tu vas pas obéir, allez, dégage. Et en même temps, quand il le vire, alors, bien évidemment, l'islam, il y a des bêtises. Parce que Allah, il a dit de dégager du paradis, enfin, pas du paradis, mais de l'endroit où ils sont. Hein, il a été banni. Hein, parce qu'il est, entre guillemets, il était pas, il obéit pas, c'était quelqu'un de mauvais. Hein, le shaitan. C'est là qu'il est devenu, il est passé de Iblis à shaitan. Mais frérot, hein, comment le mec, comment quelqu'un qui a été banni, il peut rentrer au paradis? Je comprends pas en fait le concept du paradis. Le paradis, on te dit que c'est un endroit parfait, il y a que le bien, mais t'as des mecs qui sont mauvais qui arrivent à rentrer dedans jusqu'à influencer Adam. Hein. Depuis quand, dans un endroit où il y a que le bien, le mal peut rentrer et jusqu'à inciter justement une créature pure à justement à agir dans le mal. Moi, j'ai jamais compris ce concept-là. Hein, ça, c'est des trucs, c'est des erreurs 404. Dès que tu demandes ça à un chrétien, un musulman, il bug, il sait pas quoi répondre. Ils vont te raconter de la marmaille, mais tout ça, ça finit en mayonnaise, c'est de la merde. Hein, donc du coup, déjà, il y a un bug. Après, lui, il a négocié, hein, il s'est dit, bon, écoute, comme je vais crever en enfer, bah, laisse-moi aller sur Terre. Hein, normalement, il était censé être envoyé sur Terre, mais il a réussi à glisser, à rentrer au paradis pour aller influencer Adam. Chose que j'ai jamais compris. Donc là, lui, il est condamné. Mais ils à ont payé le videur. Ouais, Ils ont payé le videur. videur Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il a glissé un billet ou je sais pas, en tout cas, il avait peut-être une clé en double. Hein, j'en sais rien. Ah merde. Refais ta demande, frérot. En fait, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je te renvoie une invite, hein, désolé. Il avait peut-être une clé en double, hein, j'en sais rien. En tout cas, il a réussi à faire son coup et il a mis dans la merde toute l'humanité. Hein. C'est pour ça, à cause de lui, on se retrouve ici. Hein. En même temps, c'est lui qui nous influence. Alors lui, il nous influence et en même temps, c'est lui qui nous Allah guide qui il veut, mais Djibril aussi, il guide pas Djibril, mais Iblis aussi, il guide qui il veut. Donc au final, on est plus ou moins éprouvé par ces deux enfoirés. Hein, qui nous casse les couilles toute notre vie. Hein, voilà. Donc du coup ça c'est un problème. Alors les djinns, hein, il y en a plein. Hein. Ils sont toujours sur Terre. Ils vivent partout. Hein, souvent dans des endroits sombres, sales. Hein, il y en a dans les chiottes. C'est pour ça que vous avez des comment on appelle ça. Il y a des livres où on te dit comment tu dois rentrer dans les chiottes avant de manger. Qu'est-ce que tu dois dire. Enfin bref, des conneries comme ça. Ça c'est pour que les djinns ils viennent pas squatter. Hein, voilà. Donc dans les endroits sales ils sont. Le truc des oreilles, c'est ça? De se laver, non, le nez. Ouais, exactement. Exactement. Apparemment, il y a plein de hadiths, genre, ils te pissent dessus quand tu, enfin, bref, des conneries, tu vois. Il y en a plein des hadiths comme ça sur les djinns. Ça, il faudrait que je fasse une liste de tout ça, là, vous allez rigoler, hein. Quand tu rentres, il y avait un mec qui est rentré ici, il a dit oui, il y avait un mec qui était venu dans un live, il a dit, oui, quand vous utilisez l'eau pour vous torcher le cul, il faut pas que ça soit de l'eau chaude parce que sinon vous allez brûler les djinns qui sont dans les chiottes. Après ils sont énervés, ils viennent vous voir la nuit pour se venger. Alors apparemment il y a des djinns qui arrivent à posséder des gens. Quand vous dormez à poil, et si vous êtes une femme, bah, des djinns mecs qui viennent et vous mourront. Le mari de nuit, quoi. Voilà. Et apparemment il y a des femmes qui sont tombées enceintes, Par Immaculée Conception, mais c'est n'importe quoi. Voilà, il y a des djinns qui te mougou la nuit quand tu voilà. Et parfois quand tu fais des rêves érotiques et tout, ça c'est les djinns. Ah, ça vous arrive, je pense que ça arrive à tout le monde. Les rêves érotiques où ça veut dire ça arrive à tous les garçons, quoi. Voilà, où tu chécras, bah c'est un djinn femme femelle qui est venu te voir et il t'a mougou et tout et t'a chécra. Hein, voilà. Ça veut dire tous les garçons de la terre mougou le soir avec un djinn. Avec un djinn, exactement. Voilà, donc du coup, c'est la merde. Ils ont des pouvoirs spéciaux, hein. Ils peuvent courir très très vite. Alors les djinns, hein, c'est des espions. Hein. Ils font la courte échelle jusqu'à monter limite au paradis et ils écoutent. C'est comme ça qu'ils ont su pour le Coran. En fait, ils écoutent, ils font le téléphone arabe. Oui, un tel il a dit ça, l'autre jusqu'à qu'ils descendent au djinn qui est marabout. Il y a un djinn marabout qui est là, et lui, il fait le shirk.
Dès qu'il entend, ah ouais, Allah, ouais, nanana, bim, bim, il fait le shirk avec, tu vois. Donc, t'as des djinns qui, plus ou moins, arrivent à rentrer en contact avec des humains. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a des humains, voilà, tu vois, ils font le shirk, c'est notamment ça. Il y a des djinns qui possèdent des gens. Hein, c'est pour ça que t'as des féticheurs, des gens comme ça, là. Au Maroc, ils sont spécialistes dans le désenvoûtage de djinns. Hein, ils ont ce qu'on appelle les 7 lieux saints de Maroc. Hein. Je crois que j'avais montré déjà la vidéo, au Maroc, là-bas. Là. Les mecs, c'est des ouf, tu vois. Voilà, donc voilà, ça c'est les djinns. Hein. Voilà, il y a des djinns musulmans, il y a des djinns koufars, et voilà, et eux aussi vont être jugés, ils vont crever en enfer. Ah, d'ailleurs, les houris, hein, elles sont vierges, elles ont ni été déflorées par des djinns, ni par des hommes. Ah, voilà, c'est pour vous dire que les djinns, ils ont des sexes, hein, hommes, femmes. Après, je sais pas s'ils ont des 30 centimètres ou pas, ça j'en sais rien, ça ils disent pas. Quoi encore, il y a beaucoup de choses à dire sur les djinns. Hein. Mais en tout cas, eux, ils nous voient, nous on les voit pas. Ah, eux, ils nous voient, nous on les voit pas. Alors là, bravo, ça, je sais pas, je comprends pas le concept. J'ai jamais compris le concept. En tout cas, voilà quoi. Et je sais pas combien de mètres ils font. Est-ce qu'ils sont plus grands? Je sais pas. En tout cas, ils sont très forts. Ils disent ils font au moins plus de 30 mètres ou un truc comme ça. Parce que Adam au paradis, il a 30 mètres ou. C'est n'importe quoi. Ça, c'est les premiers hommes, ça, 30 mètres, ça. Mais les djinns, je sais pas combien de mètres ils font. Mais le pire, c'est qu'il y a aucune preuve que ces premiers hommes faisaient 30 mètres. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas d'ossement, on n'a jamais déterré un os un squelette humain de cette taille-là. Mais tu sais, il te raconte des trucs de ouf. Hein. Oui, l'autre il est mort à 150 ans, 180 ans, les mecs comme Abraham, tout ça, tu vois, frérot. Frère, les mecs, à 90 ans, 99 ans, il a eu ses enfants, frère. À 99 ans, ta femme, elle a un enfant. Sa femme, elle avait quel âge? 80 ans, frérot, la monopause, ils connaissent pas. Mais t'as remarqué, Prozone, cette histoire, elle change très vite, hein, quand ça vient à Aïcha. Du coup, Aïcha, les gens mourraient à 30 ans. Exactement, on est passé de ça à Aïcha, oui, parce que les gens mouraient très très vite. Je sais, putain, les mecs, c'est lunaire. Tu passes d'un extrême à l'autre. Hein, voilà, donc ils sont lunaires, tu vois. Donc les djinns, c'est ça, hein, on a tout vu, hein, on avait vu une vidéo d'un cher, hein, les mecs sont sérieux hein, quand ils parlent, hein. Ils sont très très sérieux, hein. Il y a plein de choses, hein. Je crois que j'ai pas oublié, hein. J'ai fait un résumé complet, mais c'est plus ou moins ça. Donc voilà, les djinns seront jugés et ils vont crever en enfer aussi, donc voilà. Voilà pour les djinns. Voilà, mais ça fait flipper, hein, les djinns, hein. C'est des créatures, ils sont là la nuit. Oui, attention, quand tu marches la nuit, ils sont là, frère. Frère, va dire ça à un enfant, frère, il va jamais sortir la nuit. Oui, dans les toilettes, frère. Tu dis ça à un enfant, frère. Le petit, il a envie de pisser à 3 heures du matin, je crois qu'il va se lever pour aller aux toilettes en sachant qu'il sait qu'il y a des djinns qui sont là-bas. Mais jamais il va aller là-bas, frère. Ça, c'est des trucs dangereux, tu vois. Ah, vous êtes là, vous m'entendez? Je sais pas, je suis en train de faire un one-man show tout seul. Ouais, je suis en train de rire tout seul. Voilà, donc du coup, oui, voilà, pour les djinns. Salut Roro, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On est en train de faire les cours pour les djinns. Hein. La vidéo des djinns, elle est vraiment pas mal. Hein. Attendez, faut que je la retrouve. Est-ce que je l'avais téléchargée ou pas? Je sais pas, faut que je regarde parmi les vidéos. Mais elle est vraiment marrante. Hein. C'est un Renoir, là, un barbu. Frère, faut voir le mec, c'est vraiment des guignols, ces mecs-là. Attendez, je vais dans vidéo. Alors, elle est où la vidéo? Islam. Mohamed l'observateur, conquête des djihad. La charia, non, j'ai pas les djinns. J'ai pas les djinns, mais bon, en tout cas, c'est sur YouTube, vous la retrouvez. Qui c'est qui veut tourner la roue Akbar? Il est quelle heure là? 21h. Moi, je vais pas tarder à aller manger. Qui c'est que quelqu'un d'autre veut faire tourner la roue? Ou vous êtes KO, la famille? Moi, je vais descendre, hein, je vais aller manger. Vous allez manger, hein. Là, les djinns, faut dire bismillah, avant de manger, hein, parce que sinon, après, les djinns, ils chient dans ta bouffe, ou je crois qu'ils mangent avec toi, ou, pareil, quand tu vas chez, ouais, ils mangent avec toi, hein. Ah, frérot. Ah, bah après, du coup, moi, j'ai jamais compris pourquoi on les affamait, hein, les pauvres djinns. Voilà, je comprenais jamais pourquoi ils veulent manger, pourquoi pas le laisser manger. Voilà, je comprends pas le concept aussi, hein, autant inviter. Ah non, mais c'est sérieux, il y a vraiment un djinn, il y a vraiment un hadith ou un truc qui dit que les djinns vont... Ah, ils mangent avec toi. Ah oui, ils mangent avec toi. Si tu dis pas bismillah avant de commencer à manger, ils vont manger avec toi. Ah ouais, ça c'est ça. Et même le truc, c'est trop drôle. C'est pour ça, attends. Parce que moi, j'ai un ami mauritanien, à chaque fois qu'on allait manger au grec, à chaque fois avant de manger, il disait, mais c'est bizarre, en fait, pourquoi chaque fois?
Eh ouais. Et tu veux pas que le djinn se régale avec la bouffe, hein. Ah, bah, Jin, il vient de manger, hein. En fait, mais je pense que lui, il le faisait par tradition, parce qu'il est né dans une famille mauritanienne, et il se disait ça, bon, bah, à la maison, on fait ça, donc lui, du coup, s'il faisait ça. Peut-être, après, peut-être il savait, mais il m'a jamais dit, parce que bon, il faisait beaucoup de la taquia, hein, donc, Ah, gars, en tout cas, voilà, ça, c'est les djinns, hein. Voilà, faut dire bismillah avant de manger. Comme... Moi, c'est pour toi que je dis ça, tu vois. Parce que si t'as faim, il n'y a pas beaucoup de graille. C'est pour ça, des fois, tu manges et t'as toujours faim. Parce qu'en fait, ouais, bah lui, il a mangé la moitié. Psychologiquement, tu crois que t'as mangé tout, mais en fait, la moitié, c'est parti. Donc, automatiquement, quand ça arrive dans le ventre, bah, la moitié, elle est partie. Donc, t'as faim, en fait. Tu dis, merde, putain, j'ai mangé un kebab en entier, j'ai rien mangé, tu vois. Ça, c'est les djinns. Moi, en fait, ça m'est venu après. J'avais jamais compris le concept, tu vois. Je me dis, ah merde, attendez, j'ai mangé tout ça et j'ai encore faim. C'est quoi ce délire? Bah ouais, fallait dire bismillah, mec, parce que là, le djinn, il a mangé la moitié de ton kebab, mon pote, hein. Donc voilà. Voilà, donc les gars, dites bismillah avant de manger si vous voulez pas. Est-ce que tu parles des djinns amoureux? Salut, Frozen. Est-ce que tu parles des djinns amoureux? Les djinns Les gens qui, Et quand ça, ils font ils dorment, ils ont l'impression de se faire pénétrer. ouais, ça, on l'a dit, Ils ont ça. la dalle. Ouais, quand tu te réveilles en érection ou t'as chakra, ça, c'est des djinns, ouais. C'est qui viennent te Il y a mourir. il y a un mec qui m'a raconté, il m'a dit, ouais, moi, mes relations, j'ai jamais eu de réussite dans mes relations parce que, en vrai, ils m'ont détecté, quand j'ai fait une requête, ils m'ont détecté, j'avais un djinn amoureux. J'ai explosé de rire. Ouais. Ouais, je me suis dit, eux, ils sont vraiment finis. Laisse tomber. En tout cas, c'est ça, les djinns, hein. Voilà. Donc, faites Bellec, hein. Frozone, il vous a donné tous les conseils. Hein. Essayez de lire les livres. Il y a un livre, là, que t'achètes, un petit manuel. C'est un manuel que les musulmans, ils achètent. Il y a tous les trucs à dire avant de faire l'amour, avant de chier, avant de... Voilà. À chaque fois, tu dois Quoi? faire Ah ouais, t'es pas au courant de ça? Ils ont un manuel, carrément. Ah Ouais, ouais. tu dois faire une Dora avant de faire l'amour. Ouais, Et après aussi. livre des doigts, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, non, mais t'es pas au courant de ça? Ah, c'est pas Quand tu rentres dans les toilettes, faut rentrer Ouais, pied faut même droit. dire bismillah avant de commencer à Voilà, tu faire rentres l'amour. du pied droit, Faut dire après dès que t'as fini, tu sors du pied gauche. Exactement. Quoi? Allô, bonsoir. Ça va, vous allez bien? Bonsoir, le monstre. Ça vient. Ça va et toi? Ah Ah, mais oui, si oui, t'es il y a un une manuel zombie, comme tu fais ça. comment? Ah, on est Mais là. c'est quoi l'intérêt de rentrer dans une salle de bain avec ton pied droit? Bah, c'est pour te protéger des djinns. Je peux Ça va répondre? pas, oui. Ah oui. Et quand t'es aux toilettes, il faut jamais prendre le téléphone ni Ah oui, faut pas ni, parler. le Coran. Faut pas parler. Ouais. C'est Faut pas parler haram. aux toilettes. Sinon le djinn va te rentrer en toi, là. C'est haram. Mais du coup, Allah, il sert à quoi dans les prières qu'ils font tous les jours, là, si c'est Ah, pour je avoir sais la fille? Ah, ça, je sais pas, Je peux frérot. Mais répondre nous, on donne des conseils. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. T'as vu, nous, on t'a donné Eh, des mais conseils. Frozone, ouais, il y a un truc que j'ai jamais compris. Ouais. Il parle de pourquoi il faut pas vider de l'eau chaude dans les toilettes. Mais qui vide de l'eau chaude dans les toilettes? Non, parce que deux fois, quand tu remplis l'eau, deux fois, tu peux mettre de l'eau chaude. T'as vu qu'en hiver, quand il fait froid, t'as vu, deux fois, moi, quand je remplis l'eau et Et quand tout. tu chies, Ouais, mais- pourquoi tu vas mettre de l'eau chaude? Non, pas chaud, mais un peu chaud, tu vois, histoire que c'est pas froid, tu vois, parce que ça touche la peau. Donc, tu peux mettre un peu l'eau un peu chaud, tu vois. J'avais compris ça. T'as capté ou Je peux pas? répondre? Ouais, vas-y, monstre, réponse. moi, Vas-y, vas-y. J'avais compris. Moi, je suis musulman, je suis le premier concerné. Voilà. Salut, bonjour, j'espère que vous allez Ouais, bien. du coup, tu peux me répondre, elle monstre, là, parce que du coup, si tu fais tous ces choses-là, Il va te Juste répondre. avant de te répondre, je te demande un truc. Regardez, on va faire preuve de raison et je demande juste du respect. Mais moi, je te réponds. Mais juste, viens, on parle avec respect. S'il te plaît. oui, moi, je veux parler avec toi avec respect. C'est En plus, la question que je te pose, c'est avec respect. Tu C'est fais bon, toutes alors. tes prières. Tu Ouais. fais donc tu demandes protection à Allah. Mais pourtant, tu as peur de tout ce que les djinns vont te faire. Tu vois, tout est critique, Poto. Moi, Mais je je- vois ce que tu veux dire. Non, mais je vais t'expliquer. Non, t'inquiète, je vais t'expliquer. En fait, c'est vrai que quand on pense comme tu as pensé, comme tu as dit, on peut en rigoler, on peut se moquer, tu vois. Mais après, c'est traditionnel et il faut savoir une chose, c'est une tradition musulmane, tu vois. Et pourquoi? Parce que c'est une éducation dans tout, tu vois. C'est-à-dire quand on va se nettoyer, c'est avec de l'eau. On va se nettoyer de la main gauche parce que c'est la main du diable, dans le sens où la droite, c'est la droiture, c'est la bonté, etc. Tu vois. Ça veut dire qu'il y a ces Le formes-là. gaucher, il fait comment En fait, alors? Monstre, Hein le gaucher, il fait comment? eh ben, moi, je S'il est suis gaucher, gaucher, si moi. ton fils il est Eh ben- gaucher, si eh ton ben, moi, fils je il est suis gaucher, gaucher. tu fais comment? Eh Tu ben, vas moi, tout je suis faire pour. Ouais, Non, bah, écoute, donc eh ben, regarde, t'as subi, regarde. l'étape de tes parents. Non, Tu non, trouves ça non, normal? non, j'ai pas eu cette que- éducation. Non, mes parents, ils me tapaient pas. Non, moi, je te Ah, parle, mais tu moi, sais je te qu'il y a parle de des moi. gens qui ont leur tape parce qu'ils Bien mangent la sûr. main gauche. Bien sûr, Tu sais. bien sûr. Voilà. Mais
Mais attends, t'inquiète. Tu as vu ces gens-là? Moi, je comprends. Moi, je comprends que ces gens, ils Tu sont comprends tapés, quoi? ça se fait pas. Ben, je comprends Tu ce que tu comprends qu'ils dis. sont se taper? Non, je comprends ce que tu dis parce que, attends, ne dis pas ce que j'ai pas dit. Au contraire, je vais dans ton Ah, bah, sens. j'ai pas compris, désolé. Ouais, ouais, ouais. Non, normal. Je te dis, moi, je comprends ce que tu dis. Normalement, t'as pas à taper comme ça. Tu expliques à ton enfant, tu vois. Moi, regarde, tu sais quoi, regarde l'avantage. Je te dis l'avantage. L'inconvénient, c'est quand j'étais petit, manger de la main droite, j'arrivais pas. Maintenant, j'arrive à manger et de la gauche et de la droite. Tu vois ce que je veux te dire? Ça m'a rendu un peu à la Oussama Dembélé, si tu préfères. Et même écrire, Ambitex, on dit j'arrive à écrire. ambitex. On dit ambitex, on dit pas Osama Dembélé. Ouais, mais j'arrive pas à dire le mot. J'arrive pas à dire le Ousmane mot. Dembélé, c'est pas Osama. C'est Ousmane, papa. Ouais, autant pour moi. Non, mais tu m'as compris, tu m'as Ousmane compris. Dembélé. Ouais, Ousmane Dembélé. Ouais, c'est vrai. En fait, tu m'as pas Mais tu m'as répondu, compris. El Monstre. Dans le sens où je me dis, tu fais tout ça, et pourtant, t'as toujours peur de ce que le djinn va te Ouais, mais faire. faut le laisser répondre, laissez-le répondre. Allez-y, Ouais, ouais, mais je vous le laisse, hein. T'inquiète. Non, c'est quoi? Oui, la prière te protège. La prière, c'est une protection. Mais c'est aussi un comportement. En fait, le musulman, c'est pas que la prière. La prière, c'est une étape. C'est quelque chose. Mais derrière, tu as le comportement. Et le comportement envers toi-même, ça veut dire le combat. Le djihad, c'est le nefs, c'est le combat contre soi-même. Après, il y a d'autres formes de djihad. C'est pas un comportement, Non. Bah si, c'est pas un c'est une comportement, c'est, éducation. Ben, regarde, je te Non. donne un exemple. Je te donne un exemple. Ça, Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. l'islam, c'est un mode de vie, hein. L'islam, c'est un mode Ouais, mais de vie, regarde. c'est pas que le comportement. Oui, Le comportement, c'est autre merci. chose. C'est un mode Non, de merci, vie. c'est un mode de C'est des vie. mœurs, c'est des valeurs. Eh ben, regarde. C'est une façon de Je te voir donne- le monde, l'islam. Moi, je te donne un exemple. Parce que moi, j'ai grandi en France. C'est-à-dire, je comprends la mentale. Tu vois, je comprends la mentalité. T'inquiète pas. Et je te donne un exemple. Et il y a des choses que même moi, j'ai du mal à comprendre, mais j'accepte. C'est comme, par exemple, les militaires. Pourquoi garde à vous? Pourquoi tu vois? C'est pourquoi Ouais, c'est une discipline, ouais, c'est une c'est discipline. une Ouais. discipline. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une discipline. Eh ben, nous, dans notre dogme, c'est notre discipline. Tu comprends? Après, moi, je t'explique, en fait. Si tu connais pas, moi, je t'explique. Ouais, mais Après, c'est, Regarde, pas de- ouais, pas mais d'accord, mais- regarde, monstre, tu compares Ouais. un militaire, il sait pourquoi il est au garde à vous. Il sait pourquoi tout ça, Ben, ça a le des musulman, il sait pourquoi significations. aussi. Ouais, ben. Si on lui pose la question, il sait pourquoi. Mais un musulman, il sait pas pourquoi il se torse de la main gauche. Pourquoi? Je viens de te répondre. Ce que je te dis, c'est Pourquoi parce que c'est la main du diable, dans ce sens-là. Qui a dit que c'était la main du diable? Depuis quand le diable, il a une main? Voilà. C'est ça aussi. Ouais, mais après, tu vois, là, tu es un peu plus dans les détails. Quand tu es un peu plus Ah dans ouais, les ben, c'est détails, ça. Un militaire, lui, il connaît les détails. Il sait pourquoi il fait au garde à vue. non, mais moi, je pourquoi ne il se connais met pas. comme ça. Moi, Tout, mais tout est codé, non, mais tout c'est est pas- codifié. Qu'un musulman, il ouais, répète mais des c'est pas parce choses. que moi, Un musulman, il répète des choses juste parce qu'on lui a dit. Il se pose pas de questions. non. Tu comprends? Non, c'est la première Bien chose que le sûr. prophète a entendu, c'est ikra. Ça veut dire lit. Ça veut dire dès le départ, il doit comprendre. Moi, je comprends pas. Et normalement, dans mon devoir, je suis censé comprendre. Après, moi, je suis dans Ikra, l'apprentissage, d'ailleurs, je ça suis veut dans pas la dire lit, science. ça veut dire répète. Ikra, ça veut dire répète. Kwame, tu me permets de me poser la question à El Monster? Oui, bien sûr, bien sûr. Et le monster. Si c'est la, Ouais. oui, excuse-moi. Si c'est la main du diable, pourquoi on la coupe pas directement? Comme on Ouais, fait au voilà. voleur, là. C'est une question. Très, c'est très une bonne question. question. C'est une question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ben, regarde, toi, par exemple, t'as deux mains. On est d'accord. Je vais t'expliquer comme ça, tu comprends. T'as deux mains. T'as une part en toi, positif, négatif. T'as le bien, le mal. T'as l'émotion, c'est-à-dire, et la rationalité. En fait, Dieu nous a créés sous deux formes. Le bien, le mal, l'homme, la femme, etc. Donc, ta main gauche, t'as une main gauche, tu peux l'utiliser, ta main gauche. C'est pas interdit. Mais dans des choses, tu dois pas l'utiliser. Tu comprends? Par exemple, manger, c'est sain. Comme ça, tu comprends. Manger, c'est sain. Quand tu vas manger avec, Ouais, mais Tout ce quand que tu tu manges, dis, c'est après, tu fais marqué. caca.